De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et on reçoit, comme le mardi habituel, n'est-ce pas, on reçoit les membres de l'association Webash. Bonsoir messieurs. Bonsoir Harold, bonsoir les spectateurs. Vous pouvez vous auto-présenter. Mais ça fait un bon moment que je crois qu'ils nous ont pas vus. Ils ont revu Yoel. Ils ont revu Yoel la semaine dernière. C'est vrai. Et les autres, surtout William, on t'a pas vu il y a longtemps. C'est ça. Monsieur Crabbe aussi était dans son coup. Chaque fois, il y a un problème. Limite, on pourrait pas dire bonne année à tout le monde et tout. Ah mais on peut reprendre, les choses comme il faut. Bonne année tout le monde. Hein. Bonne année. Bonne année à toi aussi, Harold. Moi normalement je suis pense comme à tout le Gims. monde. Je souhaite pas de bonne année parce que c'est pas bon déjà. Donc. Mais moi je te souhaite du courage. Merci. Du courage et de la santé par rapport en fait au temps actuel. Oui, c'est Parce clair. que les temps qui courent en fait, ils courent un petit peu trop vite pour nous. Oui, on pense à ralentir ça un petit peu, mais pour Ouais, l'instant, voilà. Mais bon. c'est tendu. C'est surtout à Wall qui court en fait. Pour ça. Dans tous les. Pour ça, il court. Sur les barrages, il court. Après les gendarmes, ils courent partout. Oui, mais c'est pour Ouais. que tout le monde puisse tout voir. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Même si t'as failli mourir. Et... J'ai peut-être pas mourir, mais j'aurais perdu ce magnifique. Visage. Ouais. Bon, je Oui, rigole. on est d'accord. On le pense. Voilà. Ça l'aurait abîmé, très sérieusement. Mais Donc voilà. bon, non, je m'en suis bien sorti, donc on touche du bois que ça continue. Mais donnez-moi votre sentiment justement par rapport à tout ça, à la crise. Bon, il n'y a rien qui s'arrange, quoi, dans tous les cas, donc... L'horizon ne dit rien de bon. Clairement. C'est Booba qui l'a dit dans une chanson. Je vais pas la citer, il y aura des problèmes. Mais bon. Mais la situation en fait actuelle, elle est assez, on va dire, stressante dans le sens où on pensait arriver à voir le bout du tunnel avant en fait une certaine fin et en fait on nous dit bim voilà bon cinquième vague, on s'y attendait en soi. On s'y attendait. Oui, mais Cependant- entre prévoir et d'être dans le c'est fait ça. accompli, c'est... Mais là, en fait, actuellement, moi, ce que je peux voir et je peux relever, je ressens vraiment que la population est fatiguée. Mais vraiment, mais en fait, c'est pas fatigué. Vraiment, le mot pesé et adéquat, en fait, par rapport à ma vision des choses, c'est épuisé. Parce que moi-même, je suis épuisé d'entendre parler du Covid tout le temps. Je suis épuisé, en fait, que les... Bon, il est encore tôt dans l'émission, mais que nos représentants, en fait, ne respectent pas forcément nos décisions et n'écoutent pas forcément le peuple. Et que, bordel, quoi, un vaccin, c'est comme un cachet. Si je te force pas à prendre un cachet, me force pas à prendre un vaccin. Mais je suis vacciné, pourtant. Mais arrêtez d'essayer d'obliger. À un moment, les gens. l'argumentaire, t'as décroché? L'argumentaire. Ah non, mais moi j'ai toujours été pour un vaccin. Par contre, j'ai une obligation. Non, personne ne peut t'obliger. Sinon, liberté, égalité, fraternité. Ça compte Fraternité, pas. on n'est plus trop là. L'égalité, ça n'a jamais été là. Et la liberté, elle n'est plus là. Donc clairement, la paix c'est beau, je l'ai jamais vu. Et la paix dans le monde, je l'ai jamais cru. Clairement. T'es chaud sur le Booba ce soir-là, hein? non, mais Je moi, vois les chaud. Ah oui, vraiment. Donc voilà. Bagade. Pas parler. Bon, alors, je sais pas si je peux vraiment donner un avis objectif dans la mesure où la Guadeloupe est toute petite et heureusement ou malheureusement, je sais pas, enfin à vous de savoir, on fait partie de la France. Nous sommes Français et je pense que c'est la vie des Français dans sa globalité qui compte. Hein. Donc peut-être que les Guadeloupéens ou une certaine partie des Français ne sont pas pour ce vaccin, mais j'imagine qu'il y a peut-être une grande partie qui sont pour, et c'est pour ça que ça continue. C'est le ça principe de la continue. majorité. Voilà. A priori. Enfin, la majorité des Français, on va dire. Mais, Tu sais, je me pose la Mais- question, est-ce que mais c'est pas après- l'effet de Stockholm? mais après, on peut être à plusieurs, avoir tort. Hein. Non, Et, il y a Coluche qui disait ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup à avoir tort qu'ils ont raison. Ouais, ben voilà. La masse peut effectivement penser quelque chose, mais se tromper, ça c'est un fait aussi. Après, ouais, donc pour revenir à ce que William disait, moi je suis pas spécialement contre le vaccin ou autre, puisque bon, les vaccins ça a toujours existé, ça a été inventé. Mais là, le par- vaccin médicament, est-ce que c'est toujours valable? Puisque là, M. Delfrécy, président du conseil scientifique, a dit que c'est un vaccin médicament. C'est pas un vaccin. Non, mais après, faut pas courir sur les polémiques, mais c'est. Mais nous rappelons pour les mégous. Non, mais on pas assez vite, comme je t'ai dit. Non, mais moi, comme j'ai dit, hein, c'est l'argent qui prime et
faudrait que les Guadeloupéens ou peu importe, on essaye de tirer l'argent là où on peut le prendre, puisque c'est ce qui C'est mène le l'argent. monde, hein, parce que comme je disais, hein, Mais vaut mieux pas être mort, hein. Pfizer, c'est milliards d'euros. Hein. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Donc, C'est vrai. à partir du moment où tu viens pas me parler de milliards d'euros, laisse-moi tranquille en fait. Donc, c'est tout Là, ça. tu parles de la réalité réelle. Oui, Tu es dans le vrai monde. Là. C'est l'argent, oui, c'est l'argent qui mène le monde, justement. Ben, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dans tous les cas. Daryl. Ben, moi, je suis un peu attentif de ce qui se passe aussi bien chez nous et aussi à l'étranger, notamment à Bruxelles, où apparemment une partie de l'Europe s'est recentrée là-bas pour pouvoir débattre du fait que non, l'obligation vaccinale, ils n'en voulaient pas. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Après, j'ai remarqué que le Royaume-Uni a décidé carrément de retirer tout ce qui était en rapport avec passe vaccinal, etc. Toutes les restrictions sautées. Donc, à voir. De toute façon, actuellement, j'ai l'impression que chaque pays essaie de voir lequel aura le plus de grades au final, à la finalité de tout ça, de dire, bon, vous voyez, nous, au moins, on a fait ceci, eux, ils ont fait cela, nous sommes beaux, tout simplement. Tout simplement. Et là, chaque pays est en train de voir à peu près comment fonctionne l'autre. Est-ce que c'est intéressant ou pas du tout pour eux. Et le but in fine de tout ça, c'est d'être considéré comme le grand héros de cette histoire, hein, tout simplement. Pour toi, il y avait une petite grande compétition internationale. À qui a mieux fait? Oui, mais qui a mieux fait, Qui a plus qui a mieux fait, qui a mal fait, etc. Regardez-les, il y a des centaines. Exactement. Nous, au moins, on a fait cela et tout. Donc, voilà, il faut bien se rendre compte que la priorité de tout homme politique, femme politique, c'est d'être réélu, avant tout. Certes, on dit oui, l'intérêt de la population, mais l'intérêt premier, c'est, voilà, on l'a fait pour la population, mais l'intérêt premier, c'est d'être réélu, pour que nos idéaux puissent continuer à être mis en place. Ou en tout cas, que les idéaux de multimilliardaires soient mis en place, peut-être. Mais bon, voilà, ça, c'est une autre histoire. C'est la grande interrogation. Hein. Il a mis les pieds dans le plat, hein, puisqu'effectivement, bon, on voit que... Moi, j'appelle Monsieur Bourla, donc PDG de Pfizer, je l'appelle le père de la nouvelle médecine, hein, puisqu'ils impulsent quand même des politiques sanitaires, quoi. Ce sont des milliardaires qui ne sont pas des philanthropes et qui impulsent carrément des visions sanitaires mondiales. C'est assez impressionnant, quand même. Ça vous effraie pas? Moi, je vous dis, un moment, une période, enfin, tout ce que vous voulez, où on essaye de combattre les choses qui sont dites pas naturelles. Simplement, je dirais que les orientations politiques mondiales me choquent. Mais bon, comme je suis un petit Guadeloupéen, je préfère garder mon opinion et ça... Voilà. Et dans tous les cas, de toute façon, la majorité va faire en sorte que... Hein? Ouais. Non, on a bien compris. Mais il faut avoir conscience des enjeux. Là, je ne parle pas à l'heure actuelle, mais éventuellement, dans 50 ans, peut-être éventuellement, quand tout le monde sera mort, on dira peut-être que le petit crabe avait raison. Mais bon, ce sera trop tard. On sera tous des humanoïdes et voilà. Oh là. Moi, j'ai une question. Moi, je préfère en rigoler, hein, sincèrement. Moi, j'ai une question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? De la gestion? En soi, ouais. On a été dans un climat anxiogène. Nous sommes dans un climat qui est particulièrement anxiogène depuis 2 ans, à tel point que j'ai l'impression effectivement que certains ont même du mal à décrocher, en fait, de se dire qu'on peut revenir justement à un climat un peu plus serein, à une vie un peu plus normale. Donc là, on est sur le débat justement de la levée des restrictions. Donc effectivement, comme dit Daryl, c'est la présentation de qui a mieux fait quoi. Et bizarrement, bon, on a une échéance électorale qui est très importante à quelques mois de ça. Je pense qu'on est là, on est dans un flou artistique. On est vraiment dans un flou artistique, on est dans un entre-deux où on commence à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on vit pas? Ou est-ce qu'on survit? Ou est-ce qu'on continue à survivre? Exactement. Donc là, on est un peu à la croisée des chemins. Je pense que tout le monde, je suis d'accord avec toi, que tout le monde est épuisé. C'est ce qui est ressorti du micro-trottoir du jour d'ailleurs. C'est que tout le monde est fatigué un peu de ces restrictions, de ces mesures, un peu de tout ce qui tombe. Économiquement, c'est entre guillemets la merde. Donc on va pas épiloguer là-dessus. Hein. On sait très bien ce qui nous attend. Et le monde est en train de changer. Ouais. La psychologie du monde a changé. Et ouais. On vend des NFT. Moi, je cherche à comprendre. Tu parlais d'art tout à l'heure. L'NFT en soi, l'art peut être introduit en fait par les NFT. L'art peut être introduit par les NFT? Oui, parce qu'en soi, les NFT, il y a de l'art dedans.
Je vais tout d'abord. On va y arriver, on va y arriver. La pince à Parce côté qu'il faudra de- m'expliquer ça, moi je suis pas convaincu du tout là ce soir. Ah, si. Je t'introduis ça ou pas? On y va, on part sur les NFT, on Ouais, laisse vas-y, un hein. petit peu, puisqu'on a vu Yoel la semaine dernière, tu veux nous Oui. dire un petit mot ou- Non, c'est bon. C'est bon, on a déjà eu la vie de Yoel la semaine dernière. Donc, chers téléspectateurs, on va vous parler ce soir des NFT. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Comment devenir riche et célèbre? Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les NFT? En fait, bon, les NFT, donc ce sont les non-fungible tokens. Non-fungible token. Ça veut dire quoi en français? En français, les tokens non fungibles. Enfin, c'est Non, les jetons. Les jetons, pardon, non tangibles. Le gars, il nous dit les tokens. Pardon, non, mais C'est clair qu'on utilise non, ça moi, dans la j'étais pas télévision. parti loin. Bon, bref. Donc, en fait. Non, calme-toi. Les tokens non Alors, je t'explique. fungibles. Imagine que tu as 2 pièces de 1 centime, ou on va prendre 2 euros, parce que nous aimons là. Tu as 2 pièces de 2 euros. En soi, ces 2 pièces valent exactement la même somme, oui ou non? Qu'elle a été faite il y a 10 ans, Exactement. ou 20 ans, etc. Peu importe, que ça soit fait en fait, la deuxième pièce soit faite aujourd'hui et la première pièce, non, c'est la même valeur, ok? Donc, c'est fungible. Donc c'est fungible. Ensuite, on est d'accord qu'elles sont uniques. Uniques. L'une n'est pas exactement... Enfin, elles se ressemblent, certes, mais une est comparable en fait à l'autre et il y a des points qui divergent. Donc en fait, il y a un indice de rareté. C'est là en fait qu'on peut voir en fait en gros un jeton non fungible. Voilà. D'accord. Et Monsieur Pince va Donc, continuer. Comme une pièce. Exactement. Tu vois, c'est ça la pédagogie, tu vois. La vulgarisation. Voilà. Je vais te vulgariser ça. Bon, c'est bien, on va aller voir. Donc, on va rester dans le numérique. Donc, Ouais. en fait, dans le numérique, pour ceux qui connaissent le Bitcoin, donc un Bitcoin sorti il y a, je sais pas moi, disons en 2008. C'est pas grave, oui, continue. Imaginons un Bitcoin sorti en 2008 est égal à un Bitcoin sorti en 2022, d'accord? Donc, c'est ils ont la même fonction, la même valeur, et ils sont interchangeables, d'accord? Le non-fungible token, donc les NFT, la différence c'est que, ben, éventuellement, un NFT, imaginons que un NFT c'est ça, un autre NFT c'est celui-là, on est d'accord que c'est pas la même chose, d'accord? Donc on peut les distinguer l'un l'autre, donc ils n'ont pas la même valeur. Donc c'est tout simplement ça, d'accord? Alors la technologie des NFT, donc on a dit token. Donc les tokens, ça veut dire que ça utilise donc la technologie de la blockchain. La blockchain c'est quoi? C'est comment je pourrais expliquer ça? Imaginons, Grand registre. voilà, c'est un grand registre. Unique. on va dire. Partagez, qui permet- les gars, partagez. C'est quoi la blockchain? Voilà. Alors, la blockchain est un long registre qui est difficile, qui n'est pas modifiable en fait, et où en gros votre nom est marqué à vie, on va dire. Une fois que vous êtes dans la blockchain, vous ne bougez pas. Là, c'est une blockchain de jetons non fongibles en fait. Une fois que c'est marqué, bon, c'est difficilement modifiable. Pourquoi c'est difficilement modifiable? C'est parce que chaque personne a une copie justement Voilà. de ce livre pour pouvoir voir les transactions qui ont été faites au cours du temps. C'est pour ça que voilà, une transaction a été faite, un ordinateur va copier cette information, un autre aléatoirement dans le monde, et de là, à chaque fois qu'il y aura une modification, ben, les ordinateurs en question pourront voir à peu près ben, voilà, quelle transaction qui a été faite, et elles vont tous ensemble enregistrer cette information. C'est pour ça qu'un hacker aura du mal justement à rentrer dans ce système-là, parce que s'il veut changer quelque chose au niveau du registre, il devra le faire pour chaque ordinateur qui ont reçu justement les informations de ce registre. Ce qui fait qu'il est difficilement récupérable. Ce qui a créé en fait une valeur qui fait qu'on a pu finalement attacher des jetons à des objets numériques. Là où, enfin, la première apparition du NFT, c'est quand on a pu vendre un tweet en fait. Un tweet, on peut faire une capture d'écran. C'était le premier tweet. Exactement. Avec, Non, c'était pas le premier tweet, mais ça a été le premier tweet vendu. Et il a été vendu à 5 millions, je Quoi crois. Oui. Ouais, 5 millions. Attends. Je t'ai dit comment devenir riche, tu écoutes pas. J'ai raté la leçon numéro 1. C'est pas comme ça. Et on n'a même pas parlé de la crypto qu'il y a derrière cela aussi, J'adore puisque ça. ça fonctionne aussi avec la On crypto-monnaie. imagine. Mais attends, il faut que les téléspectateurs comprennent On bien. continue. Puisque donc je peux avoir mon objet qui est numérique. Donc, et Exactement. juste parce que il est un peu comme une blockchain, donc c'est à moi quoi.
Non, Alors justement, on vient sur l'élément important. On ne comprend pas pourquoi l'NFT a de la valeur, parce que, clairement, le tweet, on peut capturer en écran et il m'appartient. C'est un tweet. Ce n'est pas le cas. En fait, concrètement, le NFT, c'est les droits d'appartenance à cette chose. On a vu beaucoup d'informations disant qu'il y a des stars qui ont acheté des NFT, etc., avec des singes, des têtes de singes. En fait, c'est les droits qui leur appartiennent. Et à partir de ces droits, le jeton, le NFT, leur permettent de dire cette image, elle m'appartient. C'est mon personnage, c'est moi qui l'incarne, en fait. Il n'y a personne d'autre sur Terre qui peut l'avoir. Donc en fait, ça sert à ça concrètement le NFT. Donc c'est un peu Une certification. des certifications. mais c'est encore mieux que la certification à Wall parce que comme il a dit, chaque personne a une partie du registre, donc de la blockchain. C'est Et un si tu veux, certificat unique au monde. Et éventuellement, je pourrais te donner un exemple. Imaginons, là on est entré dans la pièce, dans le registre, il va être écrit Gary Miguel est entré dans la pièce, Harold est entré dans la pièce à telle heure. Il a fait telle chose, il s'est assis sous cette chaise, il était positionné ainsi, il était habillé, il y a tous les détails, et chaque action est enregistrée. Chaque détail pour chaque personne, et tout le monde a cette information. Et c'est non modifiable. D'ailleurs, Harold, je le dis comme ça, mais si par exemple on fait une photo de cette émission, on peut le mettre en NFT, puisque on pourrait clairement dire, regardez, cette image a été prise tant. On parlait justement des NFT, c'est une image unique qui appartient à Canal 10 et que vous certifiez. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Que ça veut dire que personne ne pourra utiliser cette image-là pour pouvoir faire autre chose. Parce que dans tous les cas, comme tu es le propriétaire, il mais si je veux faire une capture d'écran, comme dit Yoel, en fait, tu fais ma capture d'écran. Tu peux faire la capture, mais on sait que, en fait, tu sais que si on doit trouver la photo originale appartient à, par exemple, Harold. Et en fait, quand on parle de photo originale, c'est vraiment des histoires de droits. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent cet outil pour, par exemple, donner des droits supplémentaires à la personne. J'ai peut-être fait une capture d'écran, mais la personne qui a vendu le NFT, entre guillemets, peut-être, et c'est ce qui s'est passé, il a un autre endroit où, entre guillemets, il a accès à des privilèges par rapport à l'appartenance de cette image. Et cette image, c'est pas en faisant une capture d'écran qu'on l'a vraiment, c'est en ayant le NFT. Et donc, du coup, là, on arrive sur les dangers et les dangers des NFT, c'est-à-dire que ça appartient à la personne qui a vendu le NFT, tout ce qui vient derrière en fait. Ça appartient à la personne qui a vendu ou la personne qui a acheté? Alors, le NFT, qui a créé, qui a créé le NFT. La personne qui l'a acheté, en fait, il a droit à des choses par rapport à la personne qui l'a créé. Et la personne qui l'a créé, c'est selon l'importance qu'il a donnée au NFT que ça va varier. Donc, tu as Eminem, par exemple, qui a acheté un NFT à $300,000. Oui. $300,000. Donc ça veut dire que pour un petit singe en image. C'est l'importance qu'on leur donne. C'est le côté luxueux quelque part entre guillemets. Mais c'est une image de ça. Exactement. Il faut bien comprendre. Je vais t'expliquer. Juste rapidement. Okay. Je vais expliquer. T'as 5 catégories à toute la Guadeloupe, plutôt. Oui, je crois. Mais quand je parle à Harold, je parle à toute la Guadeloupe. T'as 5 catégories d'NFT. T'as les NFT de collection. T'as les NFT Metaverse. Les NFT de Metaverse, c'est-à-dire que c'est soit sous un logiciel, genre c'est soit un site internet ou un jeu dans lequel tu as des parcelles, imaginons, et dans ces parcelles, comme dans la vraie vie, tu peux acheter un morceau de terrain, entre guillemets, en ligne, et ce terrain t'appartient réellement, entre guillemets. C'est ce que j'ai vu, c'est que dans le Metaverse, tu peux acheter des terrains. Oui. Et genre des centaines de milliers de dollars. Oui, et il y a des marques qui achètent certaines parcelles parce qu'en fait, quand tu, entre guillemets, dézoomes la parcelle, puisqu'il y a une carte mondiale, tu vois la marque et donc du coup, ça leur rapporte de l'argent, entre guillemets. Imagine, en gros, je vais essayer de vraiment vulgariser. Imaginez, en gros, que vous essayez d'acheter un tableau de quelqu'un qui fait de la peinture. OK ? Un seul tableau comme ça existe dans le monde. Oui. D'accord ? Libre à un autre artiste d'essayer de le copier ou pas. Oui. D'accord ? Mais cependant, l'origine même, la base, le premier tableau, vous l'avez acheté à une certaine somme. C'est quelque chose que vous pouvez palper, certes. Imaginez la même chose, mais non palpable. Donc je peux avoir mon objet numérique, tu peux faire des copies, mais c'est des faux. Exactement. Oui.
Et moi, Et tout effectivement, le monde ça va t'appartient. Ce que tu, en fait, tout le On, monde sait que c'est un on faux. s'oriente, ouais, mais là, c'est compliqué. Non, mais mais je faut bien t'explique. comprendre, On s'oriente de plus en plus vers une société, on va dire, un peu matérialiste, certes. Mais là, Matérialise, dématérialiser même, Mais mais c'est ça fait ça. des trucs qui c'est n'existent ça, pas. tu Par vois. exemple, Tu peux être propriétaire de quelque chose physique, mais aussi d'être de propriétaire de quelque chose qui est immatériel et qui est en ligne. Quelque chose que tu ne pourras jamais toucher, mais tu es sûr et certain que ça, toi, ça t'appartient. Comme Et dans les les autres jeux voient vidéo. que toi, que ça t'appartient. Et en gros, j'ai ça, pas vous. D'accord, donc, si... Bien comprendre. Attends, 2 secondes, Daryl, parce que si par exemple, moi, j'achète un NFT, Ouais. ce NFT-là, quelqu'un veut l'utiliser, moi, je le fais payer alors. Ouais. Oui. Tu peux le revendre. Et tu c'est peux là le la revendre. force de la chose, hein. C'est ce qui se passe concrètement. Voilà. Enfin, Et tu peux le revendre au prix que tu veux. concrètement, c'est ce qui se passe. Eminem a acheté 300 000 son NFT. Quelqu'un va l'acheter un peu moins, mais il va faire gonfler le prix. Et c'est une manière finalement de se faire de l'argent en ligne, juste en rachetant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas que des ventes de NFT. Sur OpenSea, qui est la principale plateforme de NFT, il y a en fait comment on appelle ? Des enchères en fait. Il y a des enchères jusqu'à des périodes précises où telle personne l'a racheté et ça se passe et ça se passe et ça se Mais passe. c'est vraiment Et comme du l'art, coup, c'est oui, vraiment comme des tableaux, quoi. Tu sais, Oui, exactement. Et on les retransforme en Ethereum pour ensuite les retransformer en argent réel. Donc il y a Ethereum, beaucoup vous de parlez français, crypto-monnaie. une crypto-monnaie, l'Ethereum, là où certaines personnes ont T'as perdu de l'argent Non. Parce que ça monte bien l'Ethereum. t'en as gagné. Oui. Voilà. Combien ça vous regarde pas. Ça a gagné beaucoup parce que ça a bondi. Bref, Mais Daryl, attends. Ben, pour vous vraiment expliquer pourquoi l'intérêt du NFT, il faut bien comprendre que dans le marché de l'art, il y avait un gros problème au passage numérique qui faisait qu'un artiste ne pouvait pas justement vendre sa propriété intellectuelle parce que n'importe qui pouvait le copier à tout va. L'avantage du NFT, justement, ça certifie à l'artiste d'avoir l'exclusivité de son produit et de pouvoir le revendre à qui de droit pour pouvoir justement en tirer des bénéfices. C'est ça, si vous voulez, l'intérêt promis du NFT depuis à la base. À la suite de ça, ben, ça a permis justement à d'autres personnes, et même je prends l'exemple du basket au niveau de la NBA, ils se sont dit oui, il y a un intérêt là dans ça. Faisons des cartes de nos footballeurs de manière unique pour voir, si vous voulez, en tirer. Parce qu'avant, on achetait des cartes. Et ça, c'est Effectivement. du trading card, ça. C'est des trading cards. Et ça a été même utilisé. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a expliqué qu'actuellement c'est dans le numérique, mais on pense même l'utiliser de manière physique, c'est-à-dire par exemple pour les marques de chaussures comme Nike, qui voient l'intérêt derrière ça de certifier le côté non. Comme quoi leur chaussure de Nike n'est pas, enfin, et vient de chez eux en fait. C'est pas une Que ce n'est pas une il est contrefaçon falsifié, et tout, voilà. parce que vous avez un NFT qui sera implémenté sous la chaussure, et de là vous pourrez savoir est-ce que oui ou non cette chaussure-là appartient effectivement Donc on à va cette bientôt marque. se scanner ses chaussures en disant Éventuellement, c'est un Tu exemple as parmi des tant vrais. d'autres. Voilà, c'est vraiment C'est incroyable. Nike qui a fait cette chaussure-là, Ça me fait déjà. et je suis le propriétaire unique de cette chaussure. Donc voilà. Donc en vrai, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites avec les NFT, dont ce type d'utilisation autre que ceux qu'on voit et qui a l'air super extrême. Parce que ça a l'air mignon quand vous présentez Mais ça je vais comme te parler ça. d'une utilisation Glock tout à l'heure, tu vois. Par Dites-toi contre, que ça pourrait même être utilisé dans, par exemple, pour toutes les histoires juridiques, etc., puisqu'on pourrait NFT un dossier juridique, et de telle sorte que celui-ci, ben, déjà, vu qu'il sera fait, ben, il ne pourra pas être modifié, et on D'accord. pourra voir l'évolution, qui a fait ce registre, qui l'a reçu, etc., et on pourrait suivre son évolution, par exemple. Grâce à la technologie C'est- de la blockchain. C'est un... bon, toujours. Donc c'est un peu l'arme contre les hackers ou le piratage ou des choses comme ça. C'est exactement. Les D'accord. copieurs, tout ce que tu veux. D'accord, d'accord. Les falsifieurs. Tu en as d'autres comme ça Les faussaires. Les faussaires. faussaires. C'est un nom. On parlera aussi On se de- quitte pour une petite page de pub et on revient avec nos invités. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence des membres de l'association Webash qui nous expliquent un peu qu'est-ce que les NFT, c'est une nouveauté technologique, numérique. On ne s'y connaît pas trop bien, donc on a besoin d'explications. Alors Yoël, si on peut réavoir un petit peu le concept justement du NFT, c'est quoi ? Alors, avant, on avait des bitcoins. Je pense que tout le monde connaît à peu près le principe. C'est de l'argent dématérialisé qui fonctionne avec une blockchain. Et en fait, ce principe-là, on l'a remultiplié en plusieurs fois, de plusieurs manières. Et maintenant, on a fait des blockchains
par rapport à autre chose qui sont les NFT en fait. Donc il faut voir les NFT comme des éléments uniques au monde que l'on peut attacher à un objet unique. Oui, de façon à pouvoir le certifier. Donc. Exactement. C'est plus des certifications que des images comme on en parle en fait. Donc en fait, par cet objet unique, par une application ou par des logiciels, on peut dire cet objet-là, il m'appartient concrètement. Et de cet objet unique, on essaie de le revendre et ça devient comme les enchères. Des enchères d'art. Des enchères d'art et des enchères d'objets. Alors on parlait tout à l'heure du fait que on pouvait le copier-coller, etc. Mais en fait, on ne peut pas le certifier, donc c'est presque impossible à voler. De toute façon, c'est attaché à votre compte, à vous-même, et c'est difficile donc à répliquer d'un ordinateur. En fait. Exactement. Et de deux, la structure qui fait vraiment office d'autorité et pour dire que tel NFT appartient à telle personne, ça va être souvent un petit peu comme dans les jeux vidéo ou comme dans des plateformes où on vous dira tiens, voici celui qui a dans le métaverse, pour faire la connexion un petit peu, le tableau de Da Vinci, etc. Il n'y a personne d'autre qui pourra l'avoir dans le jeu, par exemple, ou dans le métaverse. Et en fait, c'est ça l'intérêt de la chose. On parlait tout à l'heure du fait que dans des endroits, dans des lieux où on pourra acheter des terrains, etc., on pourra mettre une marque, Nike ou quoi que ce soit, ça fera que quand on arrivera dans le métaverse ou dans d'autres éléments du genre, dans des jeux vidéo ou autres, ça sera la première marque qu'on verra en fait. Donc en fait, ils n'achètent pas ça que pour rien. Donc on est en train de déplacer, finalement on fait un scan du monde réel. Exactement. Qu'on va déplacer dans le metaverse. Un petit peu comme on disait. Mais les valeurs sont conservées. La phrase que tu as dit tout à l'heure en disant que c'était du matériel non immatériel en fait. C'est concrètement ça. Ça, on revient un petit peu à la chose. Mais il y a plusieurs types de NFT parce qu'on peut le coller à tout et à n'importe quoi. D'accord. Donc il y a 5 types de NFT, Miguel. Donc je disais, il y a 5 types de NFT, je vais essayer d'être court. Donc il y a les NFT collectionnables, donc voilà, les collectibles. Dans les NFT Metaverse, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. Donc c'est des bouts de terrain que tu peux acheter. On a les NFT du type, comment ? Dans le monde virtuel. Dans le monde virtuel, pardon. NFT type Trading Card Game. Donc là c'est des cartes à jouer. Comme on peut le voir là. Non, là c'est les collectibles, c'est ça. Ok, les d'accord. punks, ça a été les premiers. L'un des premiers NFT qui a été produit justement pour pouvoir tester cette technologie. Et donc ça, on achète ça. Ça, donc, c'est des on peut revenir sur les premiers, s'il te plaît Jordan. C'est des cartes à collectionner, ouais. C'est des petits trucs bien pixelisés comme ça. C'est-à-dire que tu es sûr et certain que personne... Enfin, tu es sûr de ne pas revoir un duplicata de ce NFT en fait. Chaque NFT c'est des modèles avec la uniques. certification unique. Oui. D'accord. Je continue. C'est moche quand même. Dans tous les cas. Oui, ça n'a rien de spécial, là aussi. Donc c'est ça qui fait fureur là. C'est celui qui a fait fureur, exactement, avec Omar Sy qui a acheté pour un demi-million un NFT, ou Neymar qui a laissé pour deux NFT, il a payé ça 1 million. Il a acheté 2 NFT. Ouais, à 1 million. Donc, il y a vraiment beaucoup d'argent qui y passe. On va parler tout à l'heure des. On n'a pas fini sur les 5 catégories. Côtés sombres, donc on va continuer sur les types. Donc, je disais, il y a les trading card games. Donc là, c'est plus. Pour ceux qui connaissent peut-être les cartes Pokémon, mais là, ce serait peut-être des cartes en ligne. Enfin, chaque époque a eu ses cartes. Voilà, cartes Pokémon. Moi, j'ai les cartes Dragon Ball Z, s'il te plaît. Ball, tout ce que tu veux. Mais là, c'est en ligne, d'accord. Et tu vois, quand il y avait les cartes Pokémon. Avant, des fois, il y avait des fausses cartes. Mais là, il y avait des fausses cartes, mais ils avaient déjà fait le principe de rareté. C'est-à-dire que les bêtes de cartes étaient dans des exemplaires très limités. Donc, il y avait peu de chance de les avoir. Et par exemple, justement, comment dire, la beauté des NFT, c'est que les créateurs, en fait, ils n'ont pas la possibilité de recréer de nouveau. Une fois qu'ils ont décidé qu'il y a 5 cartes rares, il y aura 5 cartes rares. Ah, tu peux pas venir changer la petite barrière pour... D'accord. C'est exactement. Voilà, c'est 100% ça. Et aussi, tu as le côté un peu glauque mais intéressant. C'est un projet qui veut mettre en place des capsules dans lesquelles tu programmerais des actions. Enfin, attends, il ne faudrait pas que je dise de bêtises. Les gens, ils vont décrocher. Alors, imaginez des espèces de capsules numériques
dans lequel tu vas mettre des données, soit des images, des photos, des vidéos, des petits textes. Et en fait, ça représenterait ton testament. Et éventuellement, éventuellement, tu pourrais, par exemple, tu pourrais dire que si je ne me suis pas connecté dans ton programme, si je ne me suis pas connecté dans un an, considère entre guillemets que je suis malade, décédé ou tout ce que tu veux. Donc tu envoies le contenu de la capsule ou une partie de la capsule à cette adresse IP, à cette adresse mail, à ceci, cela. Et imaginons que ce soit par exemple mon compte crypto. Imaginons que j'ai dans mon compte crypto qui est 10 millions d'euros, les 10 millions d'euros arrivent dans la poche Miguel vient de nous donner le montant de son compte en crypto. Non, c'est pas ce qu'il dit. Ça arriverait dans la poche de, je sais pas, IOL. D'accord. Et en plus, ce qui est encore plus formidable, et je pense que là, les impôts devraient écouter, c'est que... c'est que entre Yoel et moi, il n'y a personne en fait qui peut bloquer ça. Il n'y a personne qui peut bloquer ça. Il n'y a pas d'intermédiaire. Non, il n'y a pas d'intermédiaire. Pas de notaire, pas d'intermédiaire, pas de frais de succession. Oui, voilà. Voilà. Donc on pourra avoir son petit portefeuille finalement numérique qu'on pourrait transférer à qui on veut. Exactement. Et comme on peut comparer ça, en fait, tu sais, dans les films, on voit par exemple un gars, une fille qui sont en fait enfants et qui prennent une boîte. C'est des capsules temporelles. Ouais, c'est ça. Capsules qui temporelles. Mettent des choses en fait dedans et qui se disent dans 10 ans on va la réouvrir, on va la réouvrir. Et que parmi en fait un des deux, le premier en fait qui revient, il y a un qui meurt par exemple, le gars, le beau, il meurt sur un barrage par exemple. Et donc la fille en fait elle vient et elle essaie de récupérer l'intérieur en fait de la boîte. Voilà. Et il n'y a personne en fait entre eux qui va essayer de récupérer parce qu'il n'y a que eux qui savent. Mais ça, les impôts vont pas aimer du tout. Les gouvernements vont détester ça. Mais là, en fait, se pose quelque chose, c'est les règles. Les règles, en fait, qui doivent être en soi universelles, parce que le métaverse en soi, c'est universel. Peu importe le pays, il faut savoir que chaque pays, en fait, a des règles différentes. Nous le savons bien. Mais dans le métaverse, on a déjà eu des problèmes en soi. Le métaverse, on est encore en bêta où il y a déjà des problèmes. Oui. Putain de attouchement, tout ça. Exactement. Et imaginez, en fait, comment on pourrait contrôler tout ça. En France, on aime bien les impôts. Comment, en fait, on peut justement mettre des impôts sur des transactions? Les impôts achèteront des NFT et les mettront justement dans les jeux, dans le méta. Je vais répondre un petit peu à William et en donnant déjà la dernière catégorie, comme ça j'ai fini avec ça. Ouais. La dernière catégorie, ce sont les œuvres d'art. D'accord? Œuvres d'art. Tu peux reprendre, tu peux énumérer, juste énumérer. Donc, collectionnables, métaverse, donc les terrains, les capsules et les cartes dans les cartes type jeux vidéo, Pokémon, etc. Et les œuvres d'art. D'accord. C'est ça les 5. Ok. Pour l'instant, ça va évoluer. Enfin, oui, mais ça a déjà évolué. Mais bon. C'est déjà pas mal de connaître ça. Mais tu auras des NFT voitures pour aller dans le métaverse, en fait des NFT qui seront indexés sur tout, quoi. Mais en fait, la complexité de la crypto, de la blockchain, de tout ça, c'est que, comme j'ai dit, entre la transaction qui est faite entre Yoel et moi, il n'y a pas de traçabilité. Alors, parce que quand je dis, moi, Miguel, j'envoie de l'argent à Yoel, enfin des NFT ou de la crypto à Yoel, c'est pas écrit Miguel, hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un code. C'est un code. D'accord? Voilà. Donc c'est mon adresse. D'accord. Voilà. Mais c'est pas une adresse IP comme avant on connaissait, on dit on va te reconnaître avec ton adresse IP. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Excellent. Et donc, du coup pour les impôts, c'est un peu compliqué, même s'ils essayent petit à petit de s'y mettre et de dire aux gens de déclarer. Vous pensez qu'on pourra nous faire payer des impôts sur le métaverse? Non, mais ils Genre, tu vas essayent. payer des impôts virtuels? Ils essayent, mais en fait c'est compliqué parce que en fait, si tu veux, chaque seconde, il y a des transactions et chaque seconde, en fait, tu as des fluctuations des prix. Et normalement, les impôts, c'est sur les intérêts. Donc, imaginons que tu as acheté 1 euro de quelque chose, à telle seconde, ça vaut 1,50 €, à une autre seconde, ça vaut 80 centimes, une autre seconde, ça vaut 2 €. Tu vois ce que je veux te dire? C'est trop volatile, vraiment. La question intéressante, est-ce que tu as payé des impôts sur tout ce que tu as mis sur les terrains? J'invite Daryl à continuer sur le sujet. Toi, tu nous caches des choses, Miguel. Moi, je cache rien du tout. Oui, tu nous caches des choses. Alors, dis-nous. Alors, en fait, plus sérieusement, en fait, de ce que je sais, en réalité, si tu veux payer, au moment où tu payes, le moment où tu payes les impôts, c'est quand tu convertis ta crypto ou tes NFT en euros ou en dollars. Ou en dollars. Exact.
Mais à partir du moment où tu fais les transactions... Mais c'est là où en fait ils attendent les gens tournants. Ils se disent bon, je vous laisse faire vos affaires, crypto, blockchain, nana, mais dès que tu voudras faire une conversion, moi je serai là et tout. Mais là, on va parler d'un sujet intéressant qui est lié aussi à tout ce qui est crypto-monnaie et qui est très lié à la NFT. Au dark web. C'est le blanchiment d'argent. Et C'est extrêmement très Camille Julien m'a présent. posé la question justement sur Facebook et voudrait en fait avoir plus d'informations sur Le blanchiment? le blanchiment d'argent par rapport en fait à tout ça. Ça peut en fait Non mais inquiéter certaines ça nous personnes. intéresse, ça nous intéresse. Alors Parce qu'on ne concrètement, sait pas qui fait transaction avec qui. exactement. C'est sombre ce bail. Eh ben, c'est pour ça que c'est excellent pour... je ne dis pas dans le bon côté, mais c'est excellent pour le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que peut-être que, bon, monsieur Miguel... Non, encore mieux. J'ai hacké monsieur Miguel sur son compte en banque. J'ai récupéré son code bancaire, etc. Le FBI m'attend pour savoir sur quel compte je vais virer l'argent. Sauf que je ne vais pas le virer sur un compte. Je vais le transformer en Ethereum. Et avec cet Ethereum, comme ça serait un peu bête que j'utilise cet Ethereum et que je transfère tout de suite sur mon compte en banque. Non, là, je vais acheter un NFT. Et quelque part, peut-être que je vais me le revendre à plus bas prix, je vais le récupérer et je vais le revendre à son prix. Et une fois que quelqu'un aura acheté cet NFT, je vais récupérer tout l'argent que je me devais. Pourquoi ? Parce que quelque part, le NFT que je vais avoir, personne ne l'aura. On va juste avoir un nom de compte en fait. Et ce compte-là, c'est un copier-coller que je me refais à moi-même. Personne ne saura jamais que c'était à moi, mais je vais le revendre d'un autre côté à Omar Sy, qui va me récupérer tout l'argent que j'ai perdu en mettant dans le NFT, et du coup, je le retransfère dans mon compte en banque, et personne ne sait que c'est moi qui avait cet argent frauduleux. Donc voilà. Tu as vu la série How to Sell Drug Online? Non. Il y a ça aussi. Ben, ça a un rapport avec la blockchain, hein, pas avec les NFT. Hein. Mais c'est un mec qui était dans sa chambre et qui vendait de la drogue. C'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. Hein. Bon, on imagine bien. Tout simplement. On a vu sur Snap. On a vu Et en fait, des ce qu'il a business sur fait- Snap Show. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un site internet sur WordPress. Hein. Là tu parles de Clin MyJob. d'œil. Oui, mais en fait, c'est le gars qui a inspiré le Ouais, film. c'est Ok. ça. Donc il a créé un site internet ouvert à tout le monde, visible de tous. Et simplement, tu peux payer, du coup là, en bitcoin qu'il fallait payer. Et donc, comme j'ai dit, transaction, il n'y a pas de trace. Et bon, en fait, il a profité d'une faille de la poste, enfin, c'est pas la poste, hein, mais du système postal de son pays. Et tout simplement, elle achetait la drogue sur le dark web, puisque le dark web, c'est... Je laisse Yoel expliquer le dark web, puisqu'il maîtrise vraiment bien. Ouais. Internet sale. C'est beaucoup moins public. Il faut passer par plusieurs personnes et tu es difficilement traçable. Et les serveurs derrière aussi sont difficilement traçables car bon, c'est pas accessible via Chrome, Safari ou tout ce que vous connaissez. C'est accessible que par Tor et Tor demande à ce que ça soit en oignon et ça fait que vous ne pouvez pas le voir directement. Et même chose, vous ne pouvez pas le tracer comme tous les autres sites en fait. Et du coup, sur le dark web, il y a des ventes de tout et n'importe quoi. Demande-moi un truc, je te dis si c'est vendu. Les organes. Oui. Les êtres humains. Oui. Une ogive nucléaire. Oui. Plutôt les roquettes aussi. Oui. Roquettes. Oui. Ouais, plus des armes... Peut-être pas ogive nucléaire, on est Armes un peu lourdes. Pas déjà. soft, mais nucléaire, bof. Parce que Ouais, ça les passe pas à la armes poste. lourdes. Parce que je pense M16. que le Ouais. FBI est déjà dessus là. Hein. D'accord. Pour revenir D'accord. sur les NFT quand même, il y a quand même un intérêt que ça pourrait produire, notamment pour tout ce qui est musée en tout genre, qu'il pourrait justement, par exemple, je pense à Mona Lisa ou tout autre, pourrait justement scanner ces œuvres d'art et pouvoir produire les NFT de ces œuvres d'art pour dire comme quoi, voilà, la Mona Lisa s'appartient au musée de Louvre, ben, nous certifions justement que cette pièce, cette œuvre-là nous appartient en Et fait. Dari, je suis étonné de toi. Pourquoi tu ne parles pas de nos artistes locaux qui auraient Oui, bien nos artistes besoin locaux, quel que soit l'artiste, justement, on pourrait justement utiliser les NFT pour dire, oh, regardez, ce produit-là, c'est moi qui l'ai produit, j'ai la certification de cela, donc si vous voulez Mais l'utiliser... ce serait quoi l'intérêt? Ce serait avoir Ça serait comme une mortelle. signature
facture. C'est-à-dire, ça certifie que tu es le propriétaire, en fait. Et c'est ce qui manquait Oui, mais grandement pour les l'intérêt- artistes, en fait. C'est-à-dire que quand ils voulaient produire quelque chose dans le numérique, n'importe qui pouvait le récupérer. Alors que là, à ce moment-là, ben, ça certifie qu'ils sont les propriétaires. Et ce qui est bien vrai que avec les NFT, c'est que même si tu revends ton œuvre d'art et qu'une autre personne le revend, tu touches une commission derrière. D'accord. Un pourcentage, disons, vu que c'est toi qui l'as créé. Et Donc ça revient à ce que Yoel disait, ça t'appartient toujours. ça t'appartient Le et tu reçois créateur toujours du une petite NFT, quantité. La somme qui a été utilisée pour pouvoir l'acheter, ben, tu toucheras une petite partie pour pouvoir féliciter ta production en fait. Ah, et donc ça assure des revenus justement Pour l'artiste. pour les artistes. Pour les artistes. Ça c'est bien. Exactement. Comme quoi il n'y a pas que... hein. Ouais, il y a Ouais, pas- non. Mais le problème de cette technologie, comme elle est nouvelle, elle vient d'apparaître, donc forcément pour le moment c'est un vrai bazar. Hein. Il y a entre ceux qui veulent s'enrichir rapidement, ceux qui veulent arnaquer rapidement et ceux qui veulent tout simplement faire en sorte que leur produit soit certifié, il faut pouvoir faire C'est la clair. différence entre le lot quoi. C'est clair. Alors, juste pour Oui, le mot de la fin pour Miguel. le mot de la fin, parlons des arnaques. Il faut que les Guadeloupéens et le monde entier fassent attention aux personnes qui vous proposent. Par exemple, on vous dit tiens, je te donne une liste de soit NFT, de je ne sais pas quoi, de monnaie, de crypto-monnaie qu'il faut acheter à telle heure, à tel moment. Voilà, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont, en fait, si vous voulez, ils vont vous dire par exemple, achète tant de crypto C'est un intérêt à 18h. personnel. C'est un intérêt personnel parce qu'en fait, quand tu vas acheter la crypto Ça à va telle heure, hausser. ça va augmenter le prix Et de eux, la ils vont crypto revendre ceux ou qui des avaient NFT. acheté en premier. Et eux, ils vont revendre tout. Et Donc, eux, ils ont, par exemple, toi, tu vas investir 100 €, tu vas gagner 150 €, tu vas te dire, ah, je suis content. Mais eux, c'est des millions qui gagnent en fait. En fait. Donc on en reviendra un peu à être un peu comme sur la bourse en fait. Où les mais gens c'est vont différent. jouer. Mais c'est Oui, différent de la bourse. Oui, mais on va manipuler concrètement. Les datas seront manipulés puisque tu pourras faire monter. Et la bourse, c'est exactement pareil. Oui, on peut mais créer. Ce que M. Krab veut dire, c'est qu'en fait, justement, des personnes viennent vous voir pour vous dire viens arrondir tes fins de mois, on va parler de crypto-monnaie, machin, etc. On va faire de la bourse, machin, trading et tout, sur des bitins complexes, bitins, voilà, vous avez déjà compris, pyramidal. Et en fait, justement, ces personnes-là vont simplement vous utiliser pour en fait gagner encore plus d'argent. Et vous risquez, vous allez prendre des risques pour gagner peut-être pas grand-chose, voire perdre D'accord. énormément. D'accord. C'est ce que Ça a une stabilité que Voilà. la crypto n'a pas, N'a pas vraiment. encore. Exactement. Un peu comme les créateurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux nouvelles cryptos. Et souvent, on vous aiguille vers des nouvelles cryptos parce que eux, peut-être, ils connaissent ces créateurs. Et c'est parfois leur objectif. Ils sont très liés aux créateurs et ils font gonfler et pour tout revendre à la fin avec les créateurs. C'est comme un monsieur qui s'appelle Elon Musk qui a fait monter le Dogecoin à je ne sais pas combien. C'est un ami à lui. Et après, qu'il a dit que le Dogecoin c'est pourri et à cause de son ami, j'ai perdu beaucoup d'argent. Juste avec un tweet. Il a perdu beaucoup d'argent et moi j'ai investi, j'en ai gagné pas mal. C'est pas Donc, vrai, c'est c'est ça. pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est Les jeu, impôts, un c'est peu pas vrai. ça, c'est quand certains s'enrichissent, d'autres s'appauvrissent. Les Le impôts, principe, écoutez-moi, c'est pas vrai capitaliste. du tout, ce n'est pas vrai. Et on a appris aujourd'hui donc que Miguel a un compte à 10 millions d'euros. Mais Les Mais faut impôts, nous faire ça, c'est profiter vrai. quand même, tu sais, un petit peu. il va vous acheter un beau kit. Il évite les impôts. Quelle générosité. Complexe texte, ça, ça m'ennuie. J'ai compris. En tout cas, merci beaucoup les gars d'être venus et de nous avoir expliqué ce que sont les NFT, les Non-fungible token. Voilà. non-fungible Jetons tokens. Non fungible. Jetons non fongibles. On a appris de nouveaux mots aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Et on va continuer à creuser la semaine prochaine. Je voulais parler des technologies qui vont nous implanter dans le crâne. Donc, si on pouvait préparer un truc là-dessus, ce serait sympa. Si les C'est gens mon ont des ami, questions, Il y a mon ami. Oui, c'est ton ami. Mais toujours, mais tu as Oui, des drôles d'amis. Ils si les gens ont des questions, ils peuvent venir voir l'association Webash sur le Tout site à fait. internet. Alors webash.fr ou alors en fait sur Instagram, vous pouvez nous contacter. Donc c'est Webash, sur Facebook aussi Webash. Et nous ferons en fait un plaisir de vous répondre. William Et puis, vous voilà. fera un plaisir. L'équipe des réseaux sociaux et de communication se fera en fait un plaisir de vous répondre et de vous adresser en fait à la bonne personne. En tout cas, merci pour ce que vous faites, franchement, d'essayer de démocratiser ce nouveau monde qui déferle sur nous. Là, on n'a pas tout compris. Et merci aussi à nécessairement. toi, Harold, de nous permettre en fait justement de nous exprimer, parce que You're nous, notre welcome. objectif chez Webash, c'est de lutter contre la fracture numérique et de développer l'informatique en Guadeloupe. Et grâce à toi, tu nous permets ça. Nous avons les fondateurs justement de Toujours. l'association. Voilà. Base. Et puis, merci à toi.
No problème, no Merci à problème. Canal 10 aussi. On va Oui. continuer la pédagogie, c'est très important parce qu'on ne se rend pas forcément compte, en fait tout le monde ne le voit pas, mais les conseils que vous prodiguez, normalement c'est payant tout ça, wesh, hein, donc c'est gratuit sur Canal 10 et on vous remercie vraiment de prendre le temps de nous expliquer de manière ludique en plus, on rigole bien, donc c'est encore plus mieux. Merci beaucoup les gars, on se retrouve la semaine prochaine, on parlera j'espère des connexions et des puces qu'on nous greffera dans le cerveau, enfin vous greffera dans le cerveau. Moi, De transhumanisme en soi. Transhumanisme, je veux même qu'on parle d'eugénisme, puisqu'apparemment il y en a certains, ils aiment bien trier les gènes pour essayer d'optimiser l'être humain. Donc on va parler de tout ça et de tous ces foufous là ça. Merci beaucoup les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Bisous, bisous.